Pourquoi les marathoniens font-ils dans leur froc? Lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité athlétique du corps humain, peu d'activités peuvent égaler le marathon. Les coureurs battent le pavé pendant 26,2 miles, faisant des pas gracieux de gazelle pour tenter de relever les défis physiques et mentaux de l'endurance. Leurs mouvements peuvent sembler quasi balnéaires, jusqu'à ce qu'ils fassent caca dans leurs shorts. Certains athlètes appellent cela le trot du coureur. D'autres l'appellent le bonhomme de pain d'épices. C'est le besoin soudain et explosif de vider ses intestins dans le feu de l'action. Bien que des athlètes d'autres sports aient eu à faire face à des fesses debout en plein match, la plupart les attribuent à une intoxication alimentaire ou à une maladie. Dans le marathon, l'effort physique continu est généralement à blâmer. C'est lié au fait que pendant les périodes de stress physique, le corps détourne le sang des organes qui ne sont pas nécessairement critiques à ce moment-là. Le manque de flux sanguin vers le système intestinal peut entraîner de nombreuses perturbations du fonctionnement normal. L'essentiel est que cela provoque une irritation du système intestinal. Cela peut entraîner l'évacuation des selles. Lorsque les muscles des jambes d'un coureur font des heures supplémentaires, moins de sang va vers ses intestins. Cela provoque une réponse inflammatoire dans la paroi de l'intestin, ce qui peut entraîner une colite ischémique ou une inflammation transitoire. C'est à ce moment-là que les problèmes commencent à se manifester. Même sans un repas copieux, le corps sécrète encore des litres de liquide par jour dans le système intestinal. Lorsqu'il y a des facteurs de stress en jeu, cela fait que ces substances se précipitent dans les tuyaux. Les gens peuvent souffrir de problèmes intestinaux sans nécessairement se salir. Ce qui donne aux coureurs un caca qu'ils ne peuvent ignorer, c'est la perte de contrôle des muscles sphincters intérieurs et extérieurs situés à l'extrémité du canal anal. Lorsque le volume des déchets est suffisant, le muscle involontaire qui empêche généralement le caca de sortir du pantalon se relâche. Le muscle volontaire extérieur est la dernière ligne de défense, mais le coureur ne peut pas le presser. Quelqu'un au milieu d'une activité physique intense, il est vraiment difficile de garder volontairement le muscle fermé tout en s'engageant dans d'autres activités, avec d'autres muscles des jambes et du bassin. Vous ne pouvez pas contrôler le muscle lorsque vous utilisez le muscle. C'est alors que vous commencez à douter de ce que vous avez mangé en dernier. À part limiter votre consommation d'aliments solides avant une course ou éviter Taco Bell, il n'y a pas grand-chose à faire. Étant donné que jusqu'à 60% des marathoniens sont confrontés à des problèmes gastro-intestinaux à un moment ou à un autre, ne serait-il pas logique de porter une protection, comme, par exemple, une couche pour adultes? Je ne sais pas s'il y a des avantages à cela. L'accident va quand même se produire. Maintenant, vous avez quelque chose de lourd et de mouillé. Il n'y a rien sur le marché qui puisse améliorer la situation par rapport à une simple évacuation. Cela pourrait être plus perturbant de courir avec un vêtement lourd et mouillé. Ce serait contraignant. Cela leur ferait également perdre l'un des rites de passage de ce sport. Je me souviens qu'un ultramarathonien m'a dit un jour que c'était un insigne de courage. Vous n'êtes pas dans le club tant que vous ne vous êtes pas chié dessus dans un ultramarathon.